Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h13. C'est en sortant de son collège vendredi en début d'après-midi, de son collège d'Épinay-sur-Orge, que Louise a disparu. Son corps a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi, à 900 mètres environ de son collège, dans l'Essonne. Donc nous sommes avec Alexandre Touzé, qui est vice-président en charge de la sécurité au conseil départemental de l'Essonne. Alexandre Touzé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'entendais les témoignages évidemment de tous les habitants d'Épinay, les habitants des communes voisines, les parents de tous ces enfants qui vont dans ce collège d'Épinay. On ne se sent plus en sécurité. Évidemment, c'est la peur qui règne, Alexandre Touzé. Oui, et elle est suscitée par le fait qu'on ne connaisse pas vraiment les éléments en fait de l'enquête. On n'a rien qui rattache à la victime, au lieu ou même à la famille. Et donc on se dit que ce fait aurait pu être rattaché à une autre victime. Et je pense que c'est ce qui contribue en fait à la peur aujourd'hui, c'est le manque d'éléments matériels qui permet de comprendre ce qui est arrivé. Oui, et puis je me mets à la place des parents. Alexandre Touzé, c'est il y a un criminel ou une criminelle ou un couple, je ne sais pas. Enfin bon, qui est dans la nature. Oui, tout à fait. C'est ce qui, en fait, aujourd'hui suscite l'inquiétude, c'est qu'on ne sait pas. Oui, alors il faut raisonner cette inquiétude. Il faut bien sûr accompagner ces jeunes. Ça va être le travail de la cellule d'écoute qui sera mise en place ce matin par l'Éducation nationale. Et c'est toute la difficulté, essayer de surmonter cette peur, notamment pour les jeunes. Mais il y aura des professionnels qui seront là pour les accueillir et pour essayer autant que faire se peut de raisonner cette peur qui est légitime, mais on doit aussi savoir la raisonner. D'après ce que vous savez, les enquêteurs n'ont aucune piste. Écoutez, aujourd'hui on a une famille qui n'est pas identifiée comme étant problématique, loin de là. On a une jeune adolescente qui n'est pas du tout identifiée comme étant problématique, et on n'a pas de circonstances de temps ou de lieu qui rattachent ce crime à une ville précise. Vous voyez, c'est une ville calme. Il n'y a pas de, il y a d'autres villes de l'Essonne qui sont qui sont structurellement violentes. On pourrait avoir des doutes sur tel ou tel fait. Oui. On aurait une famille qui serait défavorablement connue, on pourrait rechercher des pistes. Là, le problème, c'est que visiblement, suite aux déclarations du procureur de la République, on n'a pas de piste, si vous voulez, sérieuse pour choisir une orientation et essayer d'expliquer ce crime odieux. On ne se sent plus en sécurité, répètent les habitants de la commune, des communes environnantes, plus généralement de l'Île-de-France. Vous entendez ça souvent. On ne se sent plus en sécurité, Alexandre Touzé. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a l'insécurité, j'allais dire de droit commun, de tous les jours, qui est forte, et moi je l'ai jamais dénié. L'Essonne est un territoire qui concentre 25% des RICS nationales. On a un taux de violence intrafamiliale extrêmement important. On a du narcotrafic, comme partout, et peut-être un peu plus qu'ailleurs. Là, je pense qu'on est plus en lien avec un fait divers, et on voit dans les résultats qui ont été communiqués de l'autopsie, on est sur, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, un fait divers crapuleux qui est pas lié au haut niveau de délinquance que l'on connaît par ailleurs et que je ne nie pas. Oui, un cas extrême, particulier, c'est ce que vous voulez dire, Alexandre Touzé. C'est à mon avis aujourd'hui, sauf preuve du contraire, parce que peut-être que des informations qui seront délivrées cet après-midi me contrediront, donc je parle vraiment avec une grande prudence. Bien sûr. Je dirais qu'on n'est pas sur le type de délinquance que l'on connaît. C'est-à-dire que je veux surtout pas nier, et je réclame, puisqu'on a un département qui est structurellement déficitaire en termes de présence de policiers, de gendarmes, de greffiers, etc. Et on réclame depuis 30 ans d'être remis à niveau des autres départements franciliens au regard à la fois de notre démographie et de nos problèmes de délinquance. Mais là, je pense qu'on est sur un fait divers sordide qu'on pourrait avoir dans la Sarthe ou dans un département moins connu, si vous voulez, par sa délinquance que l'Essonne. Merci beaucoup, Alexandre Touzé. Merci. Évidemment, nous allons suivre le déroulement de cette enquête. Je pense aux parents de la petite Louise. 11 ans, vous vous rendez compte ?